Bonjour mes frères de l'Alliance, nous voici dans un tirage Monde 5D et cette fois-ci, Michael et Liani, qui choisissent les images, vont s'occuper des gardiens du feu. C'est le tour des gardiens du feu. La dernière fois c'était les gardiens de l'air, maintenant c'est les gardiens du feu. Alors c'est parti, on commence avec cette première image. Alors nous avons un couple de pêcheurs, ou c'est peut-être plutôt l'homme qui pêche et la copine ou la femme est à côté. Ils se reposent devant une grande étendue d'eau au soleil. Alors là, ce que j'entends, c'est que dans le nouveau monde 5D, vous allez régulièrement devoir vous poser, méditer au calme pour capter l'énergie, l'essence de votre élément, du soleil notamment. Afin d'en recueillir, on voit avec le pêcheur qui va attraper des poissons, afin de recueillir une abondance de feu, enfin de l'élément feu, de l'essence du feu, pour en faire quelque chose. Et ce que je vois, il y a donc un homme et une femme, et il y a une idée d'équilibre des polarités. Ce que j'entends, c'est que ce sera pour équilibrer les polarités, yin et yang. D'ailleurs, on voit l'eau. L'eau, c'est une polarité yin, et le soleil, la lumière, le soleil, c'est le yang. Donc vous devrez régulièrement recueillir l'essence de votre élément dans la méditation en conscience. Alors de quelle façon, ça je ne sais pas, vous verrez par la suite. Mais l'objectif est de recueillir l'essence de votre élément en abondance. Alors moi je sens à l'intérieur de vous, pour que vous puissiez le garder à l'intérieur de vous, et qu'il vous permette de réguler, de maintenir l'équilibre de vos deux polarités, yin et yang, masculin-féminin. Donc ça veut dire que votre élément, et je pense que c'est la même chose pour les trois autres éléments, ouais, aura la capacité de vous maintenir en harmonie vibratoire, en permanence. D'accord, intéressant. Oui, pour que vous ne soyez jamais englouti, submergé par des vibrations qui pourraient vous tirer vers le bas, ou c'est ça? Ouais. Voilà, pour ne pas que vous vous noyez. Vous voyez, les deux personnages se trouvent sur une sorte de petite terrasse, un petit ponton qui les empêche d'être dans l'eau. Donc forcément, ils sont maintenus au-dessus de l'eau. Donc il y a une idée d'être protégés au niveau émotionnel, j'entends. L'eau, c'est les émotions. C'est ça que j'entends. C'est les émotions. Ouais, c'est ça, les émotions. Donc ça vous permettra en fait d'avoir toujours une harmonie émotionnelle. Alors mon regard se porte aussi sur toutes ces branches qui tombent, un peu comme des guirlandes, mais des guirlandes fades, disgracieuses, fatiguées. Je ne sais pas ce que ça représente. Enfin, symboliquement, je veux dire. Qu'est-ce que tu veux dire, Michael? Et où Eliani? Ah bah c'est ça. Oui, je vois quelque chose de fatigué, pour éviter de perdre votre énergie. Voilà, pour être toujours au top au niveau de l'énergie et de la vitalité, et que vos antennes soient toujours dressées vers le soleil. Et non pas comme ces branches qui tombent vers l'eau et qui ont l'air toutes flétries, toutes molles, toutes fatiguées, voilà. Et qui ne sont pas dans la lumière d'ailleurs, celles-ci. Ok. Est-ce qu'on peut voir autre chose?
c'est bon. Ok. Hmm, une lumière. Ah, ça fume, ouais. D'accord. On a une ampoule donc qui est allumée. Et à un endroit, il y a une sorte de brisure, comme si elle avait pété. Et il y a de la fumée. Là, j'entends idée, inspiration. Vous allez recueillir constamment des informations parce que comme vous serez tout le temps connecté au soleil et donc au feu, le feu symboliquement c'est l'inspiration. Eh bien vous allez régulièrement recueillir ces informations et cette inspiration pour ensuite les partager autour de vous. Ou alors peut-être créer des projets même. Et là je vois que votre ampoule est toujours allumée. Elle devra toujours être allumée, elle sera toujours allumée parce que vous serez connecté en permanence au soleil. Mais j'entends, je ne sais pas pourquoi, veillez à ne pas faire griller votre ampoule. Est-ce que tu es en train de leur dire, Michael, ils devront être mesurés dans... Ah, pour ne pas griller au soleil. Parce que oui, vous aurez tendance à passer des heures en méditation avec votre élément, mais il vous dit, faites attention de ne pas trop absorber d'énergie, sinon ça risque de vous griller, c'est symbolique, hein, de vous griller, ça risque d'être trop et de court-circuiter vos connaissances, votre énergie. C'est ça? Ouais. Là, vous voyez, ça s'appelle le culot, je crois, la vis. Je pense que c'est comme ça que ça s'appelle. Là, ce que je vois, c'est qu'il va falloir visser votre ampoule au sol pour rester ancré. Parce que vous pourriez avoir tendance justement à trop partir dans le feu créateur, le feu de l'inspiration et de la passion. Et ça risque peut-être, ça pourrait risquer de perturber votre énergie. Donc il faudra absolument bien rester ancré avant de pouvoir ouvrir vos bras. Vous voyez, dans l'ampoule, on voit comme des petites baguettes, comme si vous ouvriez vos bras pour aller recueillir la lumière et l'énergie du soleil. Donc il serait important que votre corps soit bien ancré, bien vissé dans le sol. Sinon, vous risquez l'implosion, il me dit. Bon, c'est pas au sens propre, hein. C'est vraiment au sens de l'énergie. Vous risquez de griller vos circuits. Donc il vous dit, n'allez pas trop loin. Vous voyez, tout est gris autour. Le gris, c'est une couleur neutre, c'est entre le blanc et le noir. Il vous dit d'être mesuré. Voilà, faites-le avec mesure. C'est tout ce que tu voulais dire, Mickaël? D'accord. Elle est petite, l'image. Alors, nous avons une rue, visiblement dans la période de Noël, avec des guirlandes lumineuses et des lumières. Oui, vous allez devoir éclairer les autres. Hein. Vous apporterez la lumière de la vérité, de la connaissance, partout où vous passerez, partout où vous voyagerez, dans différentes planètes, dans différentes cités, dans différents mondes. Vous apporterez la lumière de la sagesse, de la vérité, du divin, pour éclairer les consciences, pour donner des directions. Vous voyez, en haut à droite, on a des pancartes, pour donner des directions, des directions justes qui sont connectées à la sagesse de l'être, à toutes ces personnes que vous rencontrerez qui seront certainement dans des vibrations un peu plus basses. Vous irez frapper aux portes, c'est-à-dire que vous entrerez en contact avec les habitants de ces cités, de ces mondes, pour les informer. Mais je vois aussi pour les réjouir, pour réveiller la joie à l'intérieur d'eux. Parce que les lumières de Noël, il y a une idée de festivité, de réjouissance. Vous apporterez cette joie.
Mais j'entends surtout la lumière de la connaissance, mais de la connaissance spirituelle. Vous allez enseigner spirituellement ces peuples. Oui, des peuples encore endormis peut-être à certaines dimensions spirituelles, à la dimension spirituelle. Ou peut-être à certaines connaissances aussi. Donc voilà, il y a des fenêtres, il n'y a pas de lumière, c'est un peu fermé, toutes les portes sont fermées. Il y a une idée de frapper aux portes pour ouvrir, éveiller les consciences. Oui, c'est la nuit en plus. Donc il y a une idée, effectivement, les personnes ou les êtres, qui seront dans l'ignorance, ou dans le sommeil, entre guillemets. Vous allez les éveiller, les réveiller et transmettre vos enseignements spirituels. Ok. Vous voyez, hein? Regardez l'arbre à côté. Là, tous les deux, ils vous parlent d'ancrage. On a la lumière du soleil en face, et il vous répète encore une fois, avant de méditer sur la lumière, l'énergie du soleil qui est très puissante, ancrez-vous. Ancrez-vous, trouvez votre stabilité pour ne pas vous laisser griller symboliquement, court-circuiter votre énergie, vos vibrations. Et j'entends aussi, il faut que votre ciel soit totalement dégagé. Votre esprit. Et je vois que le soleil est bas. Donc j'entends que au moment où vous irez méditer sur le soleil, faites-le à un moment où le soleil n'est pas trop chaud ou trop haut ou trop lumineux. Faites-le plutôt soit au lever du soleil, soit au coucher du soleil. Voilà, comme ça, là, vous risquez moins d'être grillé. Je mets toujours des parenthèses quand je dis ça, hein. C'est au sens symbolique. Mais malgré tout, faites toujours l'ancrage, pratiquez l'ancrage avant. De toute façon, à chaque fois que vous pratiquez une méditation, quelle qu'elle soit, un rituel quel qu'il soit, il faut vous ancrer. Pour ne pas être déstabilisé par ce que vous allez recevoir. Et qui peut être très puissant et vous déstabiliser émotionnellement. Donc il faut toujours vous ancrer. Et ils vous disent, tous les deux, en restant bien ancrés comme ça, votre sol va devenir fertile. Parce que vous aurez toujours un pied dans la terre, sur terre, et un autre et la tête dans le ciel. C'est-à-dire que vous serez dans un équilibre parfait. Vous pourrez, avec tout ce que vous allez recueillir comme énergie, comme essence, comme information aussi, parce que la lumière, c'est de l'information, tout ce que vous allez réceptionner, vous pourrez ensuite le concrétiser dans la matière et en faire quelque chose de fertile, de créateur, de constructif. D'accord. Alors là, moi, je vois une idée de fermeture. J'entends méditation, mise à l'écart, isolement, pour un peu comme une forme de maturation, de gestation, de l'énergie que vous aurez récupérée du soleil. Vous voyez, on voit un rayon de soleil qui traverse l'image, et c'est ce que je vois. Afin d'en extraire la finesse de l'essence de la lumière et du feu. Je ne sais pas si c'est vraiment ça. Ouais, si c'est ça, ils me disent. Parce que là, on voit un laser qui est très fin. C'est pas quelque chose de diffus, c'est quelque chose de précis, de ciblé. Eh bien, une fois que vous aurez recueilli, que vous aurez médité à l'extérieur, au soleil, pour récupérer toutes ces connaissances, toute cette énergie, toute cette essence, vous devrez faire un temps de pause, un temps de maturation, à l'écart, de façon isolée, peut-être dans un lieu un peu plus dans la pénombre,
pour pouvoir laisser ces informations en maturation et en distiller le meilleur, la finesse, afin d'être précis dans vos enseignements et de cibler quelque chose. C'est ça que j'entends, c'est ça, Mickaël? Ouais, d'accord, c'est ça. Ok. Bon, ça c'est vous. Hein, je ne sais pas si c'est un policier, un gendarme, en tout cas, on voit une personne de la sécurité qui veille, qui surveille. Ce sera votre rôle. Hein. Vous serez les nouveaux guerriers, des guerriers protecteurs, des gardiens. Vous allez veiller sur Gaïa, protéger la Terre. Et je vois sur toute sa surface, mais dans toute l'atmosphère aussi. Et je vois même pas uniquement la surface. Ciel, terre et sous-sol, partout. Vous devrez veiller dans la nuit. Ouais, pour protéger Gaïa de l'intrusion. Vous voyez, on voit deux lumières derrière comme des phares, comme des vaisseaux qui pourraient, des vaisseaux peut-être malveillants ou qui ne sont pas les bienvenus, qui pourraient passer l'atmosphère terrestre. Donc là, je vous vois en tant que veilleur, gardien et protecteur. Il y a de l'obscurité autour, ouais, c'est ça, j'entends des êtres malveillants, mais qui pourraient aussi arriver pendant la nuit, au moment où les âmes dorment. Oui, on voit une couleur rouge au niveau presque de la gorge du personnage, au niveau du chakra de la gorge. C'est la communication et l'expression. Le rouge, c'est la force de vie, la vitalité, l'énergie. Donc là, ce que j'entends, c'est qu'il va falloir faire la chasse ou la guerre à ces intrus et porter haut votre voix pour ne pas laisser passer ce qui ne doit pas passer sur Gaïa. Mais regardez derrière dans le dos, au niveau du chakra du cœur, c'est marrant, hein, on voit du rose derrière le dos du personnage, à gauche. Juste au niveau du chakra du cœur. Vous savez que les chakras, ils rayonnent et ils rayonnent leur vibration et leur lumière et leur couleur à la fois devant vous et derrière vous. Et là, on voit effectivement au niveau du chakra du cœur, mais dans le dos, une couleur rose. Donc il vous dit que vous devrez effectivement faire la guerre, entre guillemets, hein, la chasse à ces intrus, mais toujours avec le cœur, toujours dans l'amour et dans la bienveillance. Être ferme, mais dans l'amour et la bienveillance. Ok. Alors vous allez souvent prendre, ah ouais, je sens que vous allez souvent prendre de la hauteur pour capter les rayons du soleil, vous voyez. Dans les montagnes, je vous vois dans les montagnes les plus élevées, pour pouvoir, et toujours regarder le soleil, il est à l'horizon. Soit il se lève, soit il se couche. Ben, ce sera à ces moments-là qu'il faudra méditer, mais méditer dans les hauteurs des montagnes. Parce que c'est là que vous en capterez l'essence la plus pure. Et il y a une idée aussi de vous élever au-dessus des nuages. Alors, est-ce que c'est au sens propre, Mickaël? D'accord. Donc, vous devrez voler au-dessus des nuages. Mais il y aura, s'il y a des nuages, il n'y aura pas de nuages de toute façon. Alors, c'est symbolique. D'accord, donc c'est symbolique. Alors, comment dire parce que je vois, j'entends des trucs. Oui, pour ne pas être parasité, peut-être par des vibrations qui proviendraient de certaines âmes sur Terre, peut-être qui seraient, je sais pas, peut-être qui se sentiraient pas très bien. C'est ça en fait que tu veux dire. Pour éviter, alors il n'y aura pas de vibration basse dans la 5D, hein, mais peut-être qu'il peut y avoir
il pourrait y avoir des vibrations qui pourraient parasiter la lumière ou l'énergie du soleil. Et c'est ce que je vois. Les nuages représentent en fait tout ce qui est sur Terre. Et donc forcément tout ce qui est sur Terre, la vibration est plus dense. Et vous devrez aller chercher la vibration la plus haute, la plus élevée, la plus pure. Donc vous élevez physiquement au-dessus de tout ça. Cherchez en fait le point le plus élevé. Alors ça peut être des montagnes très, très élevées, effectivement. Et vous posez là et méditez là. C'est ça que je vois. D'accord. Et la dernière image. Ben là, c'est le cas d'ailleurs. Là, il y a un couple qui se trouve très haut, au-dessus des nuages, justement. Et en haut des montagnes. Donc c'est toujours pareil, c'est ça que j'entends encore. On voit même des feuillages, on voit des sortes de petits rochers devant, comme si ça représentait d'éventuels chaos, de la confusion, comme des parasites. Il faudra vous élever le plus haut possible pour être au-delà de tout ce qui pourrait parasiter vos vibrations et parasiter surtout la réception de la source du soleil. Alors, dans la partie basse de l'image, qui représente le monde concret, physique et matériel, alors, je vois toujours ce couple. Est-ce qu'il représente l'équilibre parfait des polarités, masculin-féminin, yin-yang? C'est ça, donc tu parles toujours d'harmonie. Ah oui, il vous dit que vous devrez être parfaitement harmonisé au niveau physique. Parce qu'on voit effectivement, il y a de la pierre, il y a une sorte de grande terrasse, tout ça, ça représente le domaine de la terre, de l'ancrage. Il faudra être très ancré, harmonisé aussi. C'est ça, je vois toujours l'ancrage, dont tu as parlé au début. Nickel. Ouais. Donc s'il le répète, c'est que ça sera important, vraiment important avant d'aller chercher l'énergie du soleil pour pas être grillé. Hein. Voilà, ensuite, nous sommes dans la partie supérieure, spirituelle. Ça tient pas. Voilà. Et là, c'est très joli, là, je trouve. On voit le haut des montagnes, on voit de la lumière et on voit les feuillages. Comme une sorte de dentelle, c'est vraiment joli. Oui, il y a une idée de beauté et de pureté. Alors, c'est ce que j'entends. J'entends beauté. C'est ça? Mais quoi beauté? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Est-ce qu'ils vont simplement devoir préserver la beauté? Non, c'est pas ça. Aller chercher la beauté à l'intérieur d'eux-mêmes. La créer. Créer de la beauté grâce à la lumière. Ah, d'accord. Donc en fait, vous allez utiliser l'énergie de la lumière, soleil, etc., hein, toutes sortes de lumière. Là, en l'occurrence, c'est la lumière du soleil. Mais je vois aussi des cristaux, moi. Alors, les cristaux sont en lien avec l'énergie tellurique, donc la Terre. Mais je vois que vous allez peut-être utiliser aussi ces lumières-là, la lumière des cristaux, associés à la lumière les cristaux associés à la lumière du soleil, pour créer comme des jeux de prismes, de rayonnement, pour créer la beauté. Oh, c'est magnifique ce que je vois. C'est magnifique. Et non seulement ces vibrations vont élever et maintenir une harmonie très élevée sur Terre, mais il y aura des lieux qui seront
paradisiaque, féerique, grâce à cette façon que vous aurez, cette technique que vous aurez, d'utiliser la lumière, donc du soleil forcément, et notamment des cristaux, avec des jeux de couleurs, et je le vois. Alors à la fois, ce que je vois, c'est que pendant la journée, les cristaux qui seront exposés à la lumière du soleil vont se charger en énergie, et la nuit, ils deviendront comme des lumières phosphorescentes, comme des lampions, comme des lanternes, mais qui auront un feu très puissant, qui va rayonner aussi leurs couleurs et leurs vertus thérapeutiques. Waouh, j'en ai des frissons partout, c'est superbe ce que Michael me montre. Et vous, gardien du feu, vous allez jouer avec ça pour créer une harmonie et une beauté dans différents lieux sur Terre. Et pas seulement des lieux en plein jour, mais je vois aussi des lieux où il y a des grottes ou des lieux un peu dans la pénombre comme ça. Vous allez jouer avec ça, avec les cristaux, qui pourront rester allumés même la nuit, même quand il n'y aura plus de soleil, puisqu'ils se seront rechargés de lumière du soleil pendant la journée. Oh là là, c'est trop beau. C'est trop beau. Alors maintenant, on voit le passé. Alors le passé, on a toujours ce couple, ces deux personnages. Et on a plus de nuages là. Il y a toujours ces rochers en forme d'un peu de chaos, de la confusion. Là, les feuillages, moi je les vois un peu comme des couvertures qui cachent la lumière du soleil. Un voile qui cache la lumière du soleil. Alors, au lieu de parler du passé, moi ce que j'entends c'est plutôt actuel. C'est ça ? Parce que par rapport au nouveau monde 5D, aujourd'hui, ça sera le passé à partir du monde 5D. Donc là, c'est ce que j'entends. Donc aujourd'hui, actuellement, ils vous disent d'apporter de la clarté dans votre vie, de faire la lumière, d'enlever toutes les couches, les épaisseurs qui obstruent la lumière de votre âme, et notamment aussi en bas, les petits rochers, là. Tout ce qui est le petit muret qui donne une idée de sécurité, mais moi j'entends plutôt zone de confort, afin que vous puissiez faire le grand saut vers la lumière de votre âme. Donc il faut enlever toutes les marges de sécurité, tout ce qui obstrue la lumière, pour que vous puissiez plonger et aller trouver votre harmonie intérieure, symbolisée par l'homme, la femme, yin-yang, masculin-féminin, qui forment l'équilibre parfait. D'accord. Et là, nous avons le futur. Et c'est marrant parce que le muret, il me donne l'impression d'un chemin, comme d'une direction qui va vers la droite, qui se dirige vers la droite, où là, vous allez pouvoir marcher sur ce muret vers l'avenir, en toute sécurité, sans craindre de tomber de l'autre côté. Je vous vois voler au-dessus des nuages. Et là, les feuillages, on voit qu'ils sont beaucoup plus lumineux, ils sont plus éclairés par la lumière. Donc ça veut dire que vous serez capable d'aller au-delà des barrages, des obstacles, que vous serez capable de, comme des équilibristes, de marcher sur... j'entends équilibriste, c'est ça? Mais je ne sais pas trop comment l'associer. Ouais, de prendre des risques. D'aller dans des lieux qui sont peut-être dangereux ou proches, qui peuvent donner le vertige, quelque chose comme ça. Mais vous serez tout le temps... j'entends trapéziste. Vous vous balancez dans le vide en toute confiance. C'est ça que je vois. C'est ça que tu veux dire, Mickaël? Ouais. D'accord. Donc vous serez un peu les gardiens de l'extrême. Il me dit. Vous irez dans des lieux là où d'autres peut-être n'oseront pas aller. Vous serez capable d'aller dans des lieux un peu risqués, un peu dangereux,
et vous serez tout le temps sécurisé parce que vous en aurez les capacités. Moi, c'est ce que j'entends. C'est ce que j'entends. C'est ça? Les gardiens de feu de l'extrême, j'entends. Voilà. Vous voulez dire autre chose? Non. Bon, bah voilà, mes amours, c'est fini. Je vous embrasse bien fort du fond du cœur et puis je vous dis à une prochaine. Au revoir tout le monde.